m'appelle Assia Niembo, mon prénom c'est Mireille et je suis d'origine congolaise et je vis en Belgique depuis plus de 6 ans et je suis artiste visuelle. Et donc là je vais vous présenter mon travail qui est intitulé De la déconstruction à la reconstruction. Cette œuvre, le message c'est juste une petite phrase, la révalorisation du textile ancestral oublié au profit du pagne-wax. Donc c'est le besoin en tant qu'artiste de m'exprimer et de voir à quel point je peux, moi, avec mes outils et mon métier, revaloriser un textile ancestral de mon pays, le Congo, qui a été fort oublié. Et pour ça, j'ai choisi un textile actuel. Bon, ça fait des longues années qu'il existe dans le pays et que j'ai choisi de le mettre en mal, de le questionner afin de revaloriser celui qui a été oublié. C'est là que j'ai eu le souci de retourner dans le passé, vraiment un peu plus loin avant la venue du wax, pour voir ce qu'il y avait. Et là, j'ai découvert des choses magnifiques qui se faisaient, des textiles qui se faisaient à base de quoi? De la fibre de raffia. C'est comme ça que j'ai récupéré la fibre de raffia. Je rentre dans ce monde contemporain, mais maintenant je veux le revisiter à ma manière. Je veux voir ce que je peux en faire pour revaloriser le textile ancestral. Et comme j'ai fait un peu de biologie et chimie, alors j'ai annexé et la biologie et la chimie, plus l'art, dans une résidence de recherche. Et pendant 12 mois, je suis allée en expérimentant, je ne sais pas ce que je fais. Je vais juste manipuler cette fibre, je ne sais pas où je vais, on va voir ce qui va arriver. Un jour, je la manipule et j'ai juste une pensée qui me vient, mais sous-mêlée à 2 éléments de la nature qui te caractérisent. Ton père, c'était des générations du royaume du feu, et ta mère, ce royaume de l'eau. Alors j'ai soumis la fibre à 2 éléments de la nature, l'eau et le feu. Avec l'eau, j'ai eu une teinture. Avec le feu, j'ai brûlé la fibre pour avoir un pigment. J'avais pris le pagne wax, le tissu wax, je l'avais collé au mur pour le regarder. Et c'est là que je me suis dit, mais tu n'aimes pas ça, mais efface-le. J'ai fait une pâte avec le pigment et j'ai commencé à l'effacer. Je laissais juste mes émotions me conduire. C'est comme ça que j'ai fait un travail d'effacement. Je ne voyais plus rien, tout était noir, que juste des petits espaces où on voit encore le pagne wax derrière. Et quand il était fini, et quand il était sec, il était devenu dur, c'était une nouvelle matière. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas. Et puis après des semaines, je me dis, éclate, déconstruis. Et là, alors, je prends mon ciseau, je coupe. Je me dis, mais je coupe quel genre de forme? Pourquoi le carré? Pourquoi j'utilise 2? Pourquoi j'utilise 3? Pourquoi j'utilise la latte? Pourquoi ne pas utiliser la mathématique ancienne congolaise pour avoir des mesures, des carrés, mes petits carrés? Et après l'avoir éclaté, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'en fais? Mais reconstruis, parce que ce pagne ne quittera jamais l'Afrique. Comme il ne quittera jamais l'Afrique, alors reconstruis-le pour que tu le voies autrement. C'est comme ça qu'est né ce travail de déconstruction et reconstruction.